Du 19 au 30 août prochain est prévue en Tunisie la 28e édition de l'Afro-Basket masculin et les éléphants de la Côte d'Ivoire seront bel et bien présents à cette compétition. Mais comment Hugues Okontse, le nouveau sélectionneur, compte-t-il s'y prendre pour diriger cette équipe? Justement ce matin, il était devant la presse pour répondre à cette question et bien d'autres. Landry Conan y était pour Buzz de Sport. Le résumé maintenant. Le micro était ouvert sur la préparation des éléphants basketteurs ce mercredi 8 juillet au Palais des Sports. On connaissait déjà les préoccupations qu'allaient soulever les journalistes. Est-ce qu'il sait qu'il y a d'énormes problèmes financiers, les moyens qu'il aura pour travailler, l'équipe, les joueurs, son challenge, lui-même en tant qu'entraîneur, est-ce qu'il pense qu'il peut relever les défis? Qu'est-ce que son arrivée peut apporter vraiment à cette équipe nationale-là? Qu'est-ce que vraiment on peut attendre de cette équipe nationale-là à l'Afro-Basket? Je pense que c'est la question vraiment qu'on pourrait poser. Mais c'est avec un grand calme qu'Hugues Okontse attendait la presse ivoirienne. Donc, je suis Hugues Okontse, je suis actuellement coach en France, en National 1 à Quimper. Le projet, on va dire, il est très très simple pour moi, c'est la qualification pour les Jeux Olympiques. Si j'ai accepté, on va dire, ce défi, c'est parce que je connais la Côte d'Ivoire, je connais un peu le basket africain, et je sais que la Côte d'Ivoire a un gros potentiel. Et c'est pas illusoire de croire en cette qualification pour les Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, c'est tout rêve, c'est le rêve ultime de tout sportif. Donc, comment ne pas accepter ce défi? Ensuite, je vais être un peu plus dur parce que c'est dans mon caractère et c'est ce que je vais essayer d'amener à cette équipe. Enfin, là, je ne sais pas essayer, ça va être faire, c'est une discipline. On ne peut pas jouer un sport collectif sans être discipliné. Il n'est pas question que les joueurs viennent ici en vacances. On n'est pas en vacances. On est là pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Personne ne sera au-dessus de cet objectif commun. Les joueurs me connaissent un peu. Je connais des joueurs, les joueurs me connaissent. Ils ne vont pas être surpris de mon discours. Ceux qui sont surpris de mon discours, je vais trouver quand même ça relativement étonnant. Comment, encore une fois, ne pas être à 100% mentalement et physiquement avec un tel objectif. Oui, il fait trop chaud, il fait ceci, il fait cela, machin va arriver plus tard, l'autre ne sera pas là, l'autre est blessé. Oui, des excuses. Je vais leur donner toutes les excuses possibles et imaginables. Voilà, j'ai un cahier plein d'excuses. Non, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de contraintes. Il faut juste, encore une fois, s'adapter à son environnement, quelle que soit la difficulté. Mais rien ne sera plus dur que de se qualifier pour les JO. Tout ce qui peut arriver autour, je crois qu'il y a une belle équipe de dirigeantes qui sont à côté de nous. On a un staff technique, je pense, compétent. Donc, à nous de gérer tout ça pour que les joueurs, on va dire, n'aient que le basket à penser. Pour sa toute première, Okontse a-t-il convaincu? Sa mission n'est-elle pas sur le terrain et à l'Afro-Basket, lui qui connaît une bonne partie des joueurs de cette équipe? L'ancien assistant de Montclar commence ses préparations à Abidjan avec un match amical avant de mener ses troupes sur la France où ils achèveront avec des sparring partners de choix. Les populations doivent de plus en plus, et c'est notre objectif, s'intéresser au basket, non pas seulement en venant vibrer dans les salles. La relation forte qui est née entre les Ivoiriens et leur équipe nationale lors de l'Afro-Basket Côte d'Ivoire. Nous tous, nous avons donc constaté la mobilisation des populations, aussi bien des Ivoiriens que des populations vivant en Côte d'Ivoire, autour de l'équipe nationale de basket lors de ce rendez-vous important-là. Le contexte, c'est également l'insuffisance des ressources financières pour faire face aux besoins de l'équipe nationale. Alors, il se pose avec acuité la question de la recherche de ressources additionnelles, n'est-ce pas, pour réunir le maximum de conditions possibles afin que l'équipe ait une prestation, n'est-ce pas, des plus honorables.